Salut tout le monde. J'ai souvent dit sur cette chaîne que c'était très facile de passer de 0 à 100 000 UPX avec seulement 5$. Vous m'avez souvent demandé comment c'est possible, comment on fait ça, et c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Donc, je vous ai promis, voilà, je vais vous donner ma méthode, comment j'ai fait pour faire ça. Quelques petits points. Tout d'abord, il faut savoir que, à mon avis, ça va pas durer éternellement. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est encore faisable, mais je vois que c'est de plus en plus dur à faire. Et deuxièmement, ça marche, on peut pas faire ça indéfiniment, parce qu'en fait, une fois qu'on arrive à 100 000 UPX, on n'a plus accès au FSA, et donc c'est la clé du système, et du coup, on est bloqué. Alors évidemment, on peut toujours ouvrir un deuxième compte, mais il faut savoir que c'est interdit. Et en plus de ça, il faut pouvoir authentifier le deuxième compte avec un numéro de téléphone. Donc, il faut pouvoir avoir plusieurs numéros. Donc, celui qui a envie de faire ça plusieurs fois, voilà, préparez-vous à avoir besoin de plusieurs boîtes mail. Bon, ça encore, c'est facile à ouvrir. Et plusieurs numéros de téléphone. Deuxième point négatif de cette technique, c'est qu'elle est lente. Très lente. On a le droit de vendre uniquement, ou plutôt maximum, 2 propriétés qui ont été achetées en FSA par semaine. C'est-à-dire que avec un gain de, on va dire, 5000 UPX ou 4000 UPX par propriété, ça pourrait mettre plusieurs mois avant d'arriver aux 100 000 UPX. Donc ça, c'est un autre inconvénient en fait de cette méthode. Ok, maintenant, place à la pratique. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas vu de vidéo dans laquelle j'explique comment marche ce site, ou alors un autre site qui ressemble, je vous conseille d'aller voir d'abord et de revenir ici ensuite. Alors on va commencer avec Kansas City, parce que c'est là-bas que j'ai vu qu'il y a pas mal de FSA disponibles. Et ce qu'on va faire tout d'abord pour commencer, c'est chercher où sont les FSA. Alors évidemment, il faut avoir un compte qui a le droit d'acheter des FSA, donc qui a entre 10 000 et 100 000 UPX. Pour avoir 10 000 UPX, il n'y a pas de secret. Là, il faut dépenser de l'argent, on n'a pas le choix. Ça coûte 5$. Alors attention, ceux qui me diront que ça coûte plus que 5$, je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, si on passe par un lien de parrainage, que je mets ici en description, vous allez voir que vous allez recevoir un bonus de 2500 UPX. Donc, vous dépensez 5$, vous recevrez 5000 UPX, plus les 4000 qu'on reçoit quand on commence, plus les 2500 bonus, on dépasse les 10 000 et c'est bon. Pas besoin de dépenser plus que ça. Donc, je reviens ici. Donc, on met la ville qu'on veut, Kansas City, le quartier, les collections. Si on veut acheter des FSA, faut pas trop compter dessus. Alors, statut très important, on met unlocked. D'accord, donc c'est les propriétés qui sont à vendre par le jeu, qui sont débloquées. Parce que des FSA bloqués, il y en a plein. Ensuite, on met only FSA. Et voilà, on peut chercher. Alors là, on a toutes les propriétés qui sont à vendre en FSA. Donc, moi, je vais acheter la plus petite, tout simplement parce que ça coûte moins cher et c'est plus facile à vendre. J'ai fait, je publierai bientôt une vidéo à ce sujet. Et on va prendre l'adresse et on va aller là-bas. Alors, pourquoi est-ce qu'on se rend là-bas ? Parce que pour acheter des FSA, on est obligé de s'y rendre. On peut pas, malheureusement, on peut pas acheter ça à distance. Ok. Alors, il faut savoir que des fois, donc là, coup de chance, elle est dispo. Comme ce site, il se met pas régulièrement à jour, donc il faut savoir que des fois, on tape l'adresse et elle est déjà prise. Donc, je clique sur la maison d'à côté. Pourquoi ? Parce qu'on peut pas se déplacer sur une propriété qui appartient à personne. Regardez, il n'y a aucun moyen d'y aller. Ok. Donc, celui de droite, c'était 20 UPX, celui de gauche aussi. Bon, du coup, c'est pareil, on va s'y rendre. Ok, donc, là, il va falloir... il va falloir regarder un petit peu... En fait, c'est pas tellement important de savoir qu'est-ce qu'on prend. Vous allez voir pourquoi. On peut regarder un petit peu les infos, les données sur cette propriété. Donc, une seconde. Ah, ok. Ok, on a ici toutes sortes d'informations. Combien de mètres carrés, combien ça coûte, combien on peut gagner... Et combien on peut gagner quand on arrive à booster la propriété en la rentrant dans des collections.
Donc voilà, on peut éventuellement, si on cherche à acheter cette propriété pour soi-même, c'est intéressant de, par exemple, prendre toutes les FSA disponibles et de voir, par exemple, le monthly earning divisé par le prix pour voir combien chaque UPX va vous rapporter par mois. Donc bon voilà, toutes sortes d'infos qui sont intéressantes, pas pour maintenant. Là, on va juste se contenter de l'acheter. Donc, ok, attention, j'espère que je vais passer le test. Ah, super. J'ai peur qu'un jour on me crame. Ok, et la petite animation comme d'habitude, très sympa. Une fois qu'on l'a acheté, alors ce qu'on va faire, on va... Bon là il faut attendre un petit peu que la transaction elle passe sur la blockchain. Une fois qu'on l'a acheté, on va tout simplement aller ici. Et ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu les paramètres. Donc on reste sur Kansas City bien sûr, aucun intérêt à aller ailleurs. On va pas comparer des pommes avec des poires, ou je sais plus comment on dit ça déjà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va pas mettre Unlocked, on va mettre For Sale UPX. Et là, on va mettre All. Et Search. Et maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va voir un petit peu c'est quoi les prix qui se pratiquent. Alors là, ce qui est... D'abord, si vous cherchez à acheter une propriété pour vous-même, franchement, je vous déconseille beaucoup de chercher comme ça. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce qui nous intéresse à nous, enfin moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir le markup. Le markup c'est quoi ? C'est le bénéfice que le vendeur il fait en vendant au prix qu'il demande. C'est-à-dire que là par exemple, celui-là il fait 1015% de bénéfice. Alors que celui-là 938%. Donc en fait je préfère arranger le markup de manière à acheter à celui qui fait le moins de bénéfices possible. Donc là, les bénéfices, ils sont énormes, tout simplement parce que c'est souvent des gens qui achètent en FSA et qui peuvent se le permettre vu que le carnet d'ordre, vous allez voir ça, une seconde, je vais organiser maintenant comme c'était tout à l'heure, donc avec le prix du plus bas au plus haut. Et du coup, parce que le prix le plus bas, c'est 9989 UPX. D'accord ? Pour une propriété qui fait 8 mètres carrés, toute petite, et qui a été achetée à 6000 UPX. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se glisser, en fait, juste au-dessus de lui, donc dans le prix le plus intéressant. Mais là, franchement, ça serait pas une affaire. Enfin, c'est-à-dire que celui-là, il vend cette propriété à 10 000 UPX quasiment, alors qu'elle fait 8 mètres carrés. Celle qu'on a achetée, elle en fait 60. Donc on pourrait facilement se mettre, voilà, juste au-dessus de ceux qui vendent à 12 000. Elle partirait tout aussi vite, je pense. Désolé. Fausse manip. Et du coup, il faut réorganiser ça aussi. Voilà. Ok, donc là, les propriétés à 12 000, il y en a quand même pas mal. Après, ça monte assez rapidement à 13 000. J'imagine que... Ouais, 13, 14. Ok. Bon, là, déjà, après, il faudra... Enfin, si on veut vendre rapidement sa propriété, je pense que partir dans les 13, 14 000, c'est pas idéal. Allez, il vaudrait mieux la vendre à, on va dire, 10 999. Vous demandez peut-être pourquoi est-ce que des gens achèteraient une propriété qui était disponible une minute plus tôt en FSA pour rien du tout à un prix beaucoup plus élevé. La réponse, on peut pas, j'en suis pas sûr à 100%, mais tout d'abord, il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas le système, qui se sont pas assez intéressés au jeu et qui se disent bon bah j'ai une somme d'argent, je vais investir, je vais acheter tout ce que je peux et ensuite j'arrête de me connecter, j'arrête de jouer et j'attends 10 ans. Et puis il y a des gens qui veulent pas ouvrir de deuxième compte. Donc il y a toutes sortes de raisons. Donc j'imagine que notre propriété elle a eu le temps de se faire enregistrer comme il faut. Ok, parfait. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la vendre. Donc on a dit qu'on voulait la vendre à 10 999 UPX. Alors, je choisis que je la vende seulement en UPX. Set price, 10 999. Évidemment, il y a la petite commission, comme d'habitude. Et on la met à vendre. On dit OK. Alors voilà, c'est exactement de ça dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai déjà vendu 2 propriétés avec ce compte cette semaine, donc je ne peux plus en vendre plus.
Donc je vais pas pouvoir vous faire la suite de la démonstration, mais en gros, une fois que j'aurai cliqué sur OK, et ben après quelques minutes, parce que ce site-là il se met pas à jour toutes les secondes, quoi, on aurait vu mon offre, donc ici entre ces deux-là. Voilà, et en quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, quelqu'un l'aurait acheté. Ça dépend de, en général, si les prix montent ou baissent. Enfin, en général, l'ordre il passe assez rapidement quand on le met aussi peu cher. Donc voilà, ça c'était la méthode. J'espère que je vous ai appris quelque chose et que c'est pas quelque chose que vous connaissiez déjà. Mais en tout cas, je pense que pour ceux qui ont posé la question, je pense que vous avez eu la réponse à ce que vous voulez. Donc ça, c'est une méthode. Faut en profiter parce que, comme je l'ai dit plus tôt, je pense pas qu'elle va être disponible encore longtemps. Je pense qu'avec le nombre de nouveaux joueurs qui vont arriver, les FSA ils vont être de plus en plus rares et de plus en plus durs à attraper. Et donc ça va devenir un job à plein temps pour réussir à en attraper et les revendre juste après. Comme d'habitude, alors le Discord, donc on a un Discord, dessus on s'entraide, on met en place des stratégies. D'ailleurs il y a une stratégie qu'on a commencé à mettre en place, on est 4-5 sur le coup, et on va l'appliquer je pense le mois prochain ou dans 2 mois. Et donc du coup si vous voulez faire un peu plus, si vous voulez être plus actif sur le jeu, essayer de gagner plus du PX, que juste acheter et attendre, ou acheter des FSA et essayer de le revendre, je vous conseille de nous rejoindre. Ça peut être vraiment très intéressant. Et donc bien sûr je vous mets le lien du Discord en description et je vous dis à la prochaine.